Huissier Curtis. Merde. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je viens de trouver un homme sans connaissance. On dirait qu'il est mort. Je suis à l'atelier de l'Irak. C'est trop... Ça va? Ne vous inquiétez pas, j'ai appelé les secours. Je vais vous chercher de l'eau. Papa. Pas du tout. Mais tu te souviens pas, on regardait la série quand t'étais petite. T'adorais. Chips, Pancherello. Permis, carte grise, les mains sur le capot de la voiture. Ce sera très bien pour demain. Demain? Y'a quoi? Ah, la parade de mamie? Ça va être compliqué, papa. Attends, c'est un des derniers trucs qu'on fait ensemble. Tu m'as déjà fait faux bon à la fête des Lumières. Je sais, mais j'ai un exposé super important. Un exposé? Bah, t'avais rien il y a 2 jours. Ça sort d'où? De mon prof d'histoire. C'est sur Jocaste, Oedipe, les pères envahissants, tout ça. Tu connais, hein? Oui, Baudemont. Allô? Allô? Ah, plus de batterie. Bon, j'ai une urgence. Mais on reparle de tout ça. Bonne journée. Ça va, Stéphane? La classe, hein? Énorme. Juste énorme. Ça va, Lucie? Capitaine. Salut. Salut les gars. Là, c'est grave. Les village people. Non, chips. Pancherello. Capitaine Bria. Oui, donc là, on est à l'atelier de l'Irak avec une belle victime. Ouais. Dites-moi, vous avez vu la nuit des morts vivants? Non? Bah, passez. Je pense que ça va vous donner une idée. À tout de suite. Ils arrivent. À moins que ce soit les huîtres. Je verrais bien une mapile. Chapeau melon et bottes de cuir. Épisode de Club de l'Enfer. Body moulant, collier SM, bottes en cuir, à talons aiguilles. Non. Bonjour capitaine. Bonjour. La victime s'appelle Valentin Duruy, 22 ans, apprenti luthier. Le propriétaire Marc Delerac était présent lui aussi. Blessé à la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il s'agit d'un cambriolage, il a été assommé. Mais déjà que cela est examiné, la blessure est trop superficielle pour avoir provoqué une perte de conscience. Il a bu, beaucoup. Et il est où notre grand blessé? Juste là. Stradivarius, ferme-la. Stradivarius. Pas très original ça. D'après l'huissier qui nous a appelé, Marc Delerac roule sous les dettes. Valentin Duruy, notre victime, était son dernier employé. C'était tendu entre eux à cause de salaires non payés. Et c'est ici que l'huissier a trouvé Monsieur Delerac. Delerac. Vous connaissez les Delerac, capitaine? Vous savez donc que le père, Georges, était un violoniste de renommée mondiale. La légende prétend qu'il dormait avec le violon rouge. À cause de sa sclérose, il s'est retiré. Antoine, l'aîné, a pris la relève. Au moins aussi talentueux. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Marc, le deuxième fils, dirige cet atelier de lutherie.
Ça va? Ah oui. Eh ouais, ratatiné comme un fruit sec. Plus de sang dans le visage. Vous avez vu le coup à l'arrière du crâne? Ça sent le traumatisme crânien à plein nez, ça. Heure du décès, je dirais entre 20h et 22h. Et son visage, c'est dû à quoi? Ah, c'est comme s'il avait été mis sous vide. Comme les paquets de café, quoi. Bon, il est frappé, il tombe, et ensuite... Il y a des traces de salive. On a dû lui mettre ça sur la tête. Ouais, pour faire le vide. C'est un peu comme nous, quoi. Le vide. Enfin, il y a quelque chose qui se passe pas, quoi. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la pompe à vide. Oui, c'est ça, c'est la pompe à vide. Ah, le retour de l'enfant prodigue. Shérif! Shérif! Oh! Il n'y a pas de violoniste chez les Village People. Oui, mais ça a aidé Sherlock Holmes à réfléchir. Ouais, bah lui savait en jouer donc. Intéressantes les nouvelles du jour? Vous croyez pas si bien dire. Jeff, tu peux me faire un relevé d'empreinte sur le journal, s'il te plaît? Pourquoi celui-là? C'est le seul qui ne comporte pas le tampon de l'atelier. Bien. Et si on allait voir Monsieur Delérac? Voir s'il retrouve la mémoire. Monsieur Delérac? Capitaine Shérif, capitaine Briard. Ils ont emmené Valentin? Vous vous souvenez de quoi exactement? Laissez-moi passer! Capitaine! Qu'est-ce qui s'est passé? Valentin est mort. Valentin est... Mon violon. Attendez, le violon rouge était en atelier? Il n'est plus là. Il a disparu. T'as demandé à Valentin de faire l'entretien du ressaut? À qui d'autre j'aurais pu le confier? Tu t'es regardé, t'es bon à rien. C'est toi? Mais qu'est-ce que t'as encore fait, Marc? Allez, on va continuer cette intéressante conversation au bureau. Allez. Ça va? Oh, chaud les frangins. Bien. On a un mort et un violon d'1 million d'euros qui manque à l'appel. Antoine est en 1, Marc en 2. On va éviter qu'il s'entretue dans l'hôtel de police. J'ai rappelé l'équipe à l'atelier. Aucune trace du ressaut. Bon, moi j'ai laissé un message à la grand-mère de Valentin pour qu'elle nous contacte. C'est sa seule famille. Et il était plus qu'un simple apprenti, il fallait faire un tour sur les forums spécialisés. Ah oui? Histoire de parfaire vos connaissances sur les Delérac. Bref. Valentin, c'était l'étoile montante de la lutherie. Avant-hier, il a annoncé qu'il se mettait à son compte. Et il a même posté l'adresse de son futur atelier dans le 6e arrondissement. C'est pas donné dans ce coin-là, spécialement pour un apprenti. Je croyais qu'il avait des problèmes de salaire. Le violon a été retrouvé? Non. J'ai un contact à l'Office central des biens culturels. J'ai lancé une alerte. Le trafic des biens culturels est un marché très privé. Mais j'ai quelqu'un qui devrait pouvoir me rencarder. Ah oui? Mieux que l'Office central. Capitaine, vous savez pas que moi aussi j'ai un peu les bons tuyaux? Allô, Rochemansky? Ouais, c'est Shérif. Ouais, attends une seconde. Je m'occupe de Marc, je vous laisse Antoine. Vous le féliciterez pour son concerto pour violon de Beethoven. Celui en 2003. 2003 à Milan? Ouais, Roche. Ouais. Ouais, le violon rouge de Delérac. J'ai besoin de savoir qui fait les offres. Et surtout qui vend. Ouais, tu me tiens au jus? Merci. Maître Atlan. Ravi de vous voir. Kader, Justement, je voulais te parler. laisse-moi deviner. C'est au sujet de la parade de demain? Non, je te dis ça parce que j'ai déjà dû plaider ta cause auprès de notre fille l'année dernière.
Et tu te souviens de ce que je t'ai dit? Capitaine Sheriff. Sarah n'a plus l'âge de... C'est pas grave. Tu sais quoi? Je vais pas t'embêter avec ça. Salut Déborah. Marc de Lérac va avec toi. Marc de Lérac? C'est toi qui es sur le meurtre de l'atelier? Non. Vous Si. ne pouvez pas savoir à quel point je suis fan. C'est moi qui l'ai toujours traîné au concert du Violon Rouge. Il est où, mon client? Elle va t'accompagner. Merci. Voilà. Je t'en prie, ça me fait plaisir. On m'a frappé, j'ai rien vu. C'est sûrement des toxicomanes. Des toxicomanes qui auraient laissé l'argent liquide mais seraient partis avec un violon. Drôle votre ligne de défense, n'est-ce pas, maître? Tout se plaide, capitaine. Ça dépend ce qu'on cherche à démontrer. Mais de quoi accusez-vous mon client, juste? Un homme est mort et un violon inestimable a disparu. J'essaie simplement de comprendre, maître. J'ai remarqué du sang sur le coin du présentoir, là où on vous a trouvé. Je crois que vous êtes blessé tout seul, en tombant, parce que vous aviez trop bu. Vous pensez qu'il aurait pu tuer Valentin? Vous avez vu dans quel état est Marc? Alcoolisé du matin au soir. Je le reconnais plus. Et pourtant, vous aviez l'air de l'accuser tout à l'heure. Pas du tout. Je lui reproche juste d'avoir coulé l'atelier et sali le nom des Dolérac. Et Marc adorait Valentin. Il parlait de lui comme d'un diamant qu'il allait façonner. Ce gamin, il était motivé. Vraiment, je veux dire. Il est parti de rien. Je lui ai tout appris. Jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir son propre atelier. Ça a dû être un coup dur pour vous. Au point de vous remettre à boire. Marc a replongé il y a 1 an à la mort de mon père. Face à un décès, chacun fait comme il peut. Foutaise. Il a eu une vie très facile. C'est pas lui qui répétait 8 heures par jour avec mon père. Vous voulez vraiment pas vous asseoir? Merci. Croyez-le ou non, mais j'ai gagné le droit de jouer du violon rouge. Et l'entretenir, ça se mérite aussi. À quel moment avez-vous su que Valentin vous quittait? Il y a quelques mois. À sa place, j'aurais fait la même chose. L'atelier est en faillite. Mon frère et moi, nous sommes incapables de nous parler sans nous battre. Valentin a eu raison de partir. J'aurais juste aimé qu'il me dise qu'Antoine lui avait confié l'entretien du Rousseau. Mon client a un casier vierge. Il vient de perdre son collaborateur et son violon. Alors, sans plus de preuves, je vous demanderai de le relâcher. Dernière question. Vous étiez où hier soir entre 20h et 22h? Au conservatoire avec ma fille, Marion. Vous savez que si vous ne retrouvez pas le violon, je vais devoir annuler ma tournée, vous le savez. Sans lui, je ne peux plus jouer, je suis terminé. Ma carrière est finie. Dernière chose, vous lisez 20 minutes. Alors? Il n'est pas 20 minutes. Je fais de famille, hein. Plutôt classique, en fait. On a fait le tour des bars où Délarac a ses petites habitudes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vérifier l'emploi du temps d'un suspect? Oh bah, faut bien consommer un peu, hein. Sinon, on a l'air de flics qui posent des questions. En même temps, on est en uniforme. Bref, Marc Delérac a fini au Barberousse. Plusieurs clients se souviennent qu'il est parti à 22h45, seul. Et a priori, personne l'a suivi. 22h45. C'est impossible que Marc Delérac ait commis le meurtre. On peut le relâcher. Capitaine, il y a une dame pour vous à l'accueil. Vous lui avez dit de passer. Merci. Madame Duruy? Capitaine Briard et capitaine Sheriff. Ça vous dit un thé? On peut aller le prendre. Dans notre bureau, on sera plus à l'aise. Je peux savoir pourquoi je suis ici. Bien, c'est à propos de votre petit-fils, Valentin. Il est mort, nous sommes désolés. Je sais bien qu'il est mort. Ça fait 5 ans qu'il s'est tué en moto. Vous vous trompez? Non, c'est bien le vrai Valentin Duruy. Votre apprenti a usurpé son identité, on ignore encore son nom. J'ai besoin que vous réfléchissiez. Il vous a forcément parlé de sa famille, de l'endroit d'où il venait. Non, pas vraiment. Valentin était très discret sur sa vie privée. J'allais pas l'ennuyer avec ça. On partageait la même passion du violon. C'est suffisant, non?
Bien, votre avocate relit votre notification de fin de garde à vue. Dès qu'elle sera revenue, vous pourrez y aller. Si quelque chose vous revient, même en détail, vous savez où nous trouver? Vous venez avec moi? Le véritable Valentin Duruy a été aidé dans un accident de la circulation en 2009. Il réapparaît en 2011, nouvelle version, chez les Delairac. Une usurpation d'identité pour préparer le vol du violon rouge? Il y a plus simple, même pour un instrument d'1 million d'euros. D'autant que Marc était bluffé par son talent. Il l'aurait engagé quel que soit son nom. Alors, je pense qu'il fuyait quelqu'un. La police? Bien sûr. Bon, bah, écoute, merci. Les empreintes de notre Valentin Duruy ne sont dans aucune base. Il n'est pas fiché. Alors pourquoi changer d'identité si on n'est pas recherché par la police? Ça n'a pas de sens. Le 20 minutes. C'est une obsession chez vous. Non, non. Il y avait un article sur l'atelier de Marc, avec une photo de Valentin. Oui. Quelqu'un a pu le reconnaître grâce à la photo. Et il aurait été tué à cause de son passé? Et le vol du violon ne serait qu'une coïncidence. Désolé, capitaine, on a relevé tout ce qu'on a pu, mais il n'y a aucune empreinte exploitable. Merci, Kev. De rien. Bon, perquisitionner la chambre de bonne de Valentin. Il a peut-être gardé quelque chose qui permettra de l'identifier. Les 4 saisons jouées par Delairac et son violon rouge. Je pensais pas que vous aviez ce genre de cassette dans votre boîte à nuit. Vous savez, capitaine, j'adore vous surprendre. Chérie? Regardez. Dites-lui bonjour. Mais vous avez vu? Mettez le sirop. Ça va pas la tête. Mais c'était ma fille. Ce type a au moins 25 ans. Et je suis sûr que je l'ai déjà arrêté au moins une fois. Il a 16 ans, il est dans sa classe. Mais comment vous savez ça, vous? Vous n'êtes pas le seul que votre mère appelle. Quoi? Ma mère aussi est au courant. Bon, faudrait peut-être penser à y aller. D'accord. D'accord. Il n'y a rien de très personnel ici. Comme si Valentin n'avait pas de vie. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes au courant pour ma fille? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Tiens, un bail au nom de Valentin. Apparemment, plusieurs loyers ont été payés d'avance. Pour un apprenti qui touchait plus son salaire, il avait l'air insolite, le gaillard. Tu sais quelle place tu as pris dans ma vie? Je ne peux pas vivre sans toi. Ah, c'est un peu classique comme approche. Le ton, c'est pas encore tout à fait ça. Mais ça me déplaît pas, capitaine. Continuez, je vous en prie. Et je ne peux pas t'imaginer vivre sans moi. Arrêtons nos disputes et voyons-nous vite. Marion D. Oui, mais vous avez oublié Je t'aime, là. Je t'aime, Marion D. Comme Delairac, la fille d'Antoine. Suivez-moi. Veuillez patienter, Monsieur Delairac va vous recevoir après sa répétition. Sortez! 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 Concentre-toi, Marion! Marion! Ton grand-père aurait eu beaucoup moins de patience que moi, crois-moi. Rien ne doit te distraire, tu m'entends? Regarde-moi, rien!
Tu reprends au deuxième mouvement. Bonjour. Vous avez retrouvé mon violon? Pour le moment, on aimerait discuter avec votre fille. C'est pas possible. Nous sommes en pleine répétition. Bah faites une pause, ça lui fera pas de mal. Je me passerai de vos jugements de valeur, capitaine. Et pour votre information, mon père était beaucoup plus dur avec moi que je ne le suis avec ma fille. Vous voulez dire que vous lui donnez pas de coup de ceinture à partir de sa troisième fausse note? Bon, qu'est-ce que vous voulez à Marion? Je vous ai déjà dit que nous avions passé la soirée ensemble au conservatoire. Elle y répète tous les soirs jusqu'à 23h. Bon, pour être sûr, votre fille a bien 18 ans. Parce qu'on n'a pas besoin d'autorisation, là, en fait. Bah non. Marion, tu arrêtes. Je ne peux pas vivre sans toi, et je ne peux pas t'imaginer vivre sans moi. La mort de Valentin a dû être un choc pour vous, non? Bon, écoutez, mon père n'était pas au courant pour Valentin et moi, donc il faut pas lui dire, s'il vous plaît. Marion, cette lettre fait de vous une suspecte. Et votre premier réflexe, c'est de mentir à votre père. Vous étiez où hier soir, entre 20h et 22h? Au conservatoire. Je suis arrivée à 19h, 19h30. Et vous vous trompez sur la lettre. Tout ce qu'elle montre, c'est combien j'étais amoureuse de Valentin. Et lui? C'est lui qui m'a glissé son numéro en douce. Un soir, j'étais à l'atelier. Je trouvais ça un peu osé, mais ça m'a plu. Pendant 3 mois, on s'est vus tous les jours. Valentin, il avait peur de rien, surtout pas de mon père. Avec lui, j'aurais pu aller au bout du monde. Même quand vous avez appris qu'il vous mentait sur sa véritable identité. Qu'est-ce que vous racontez? Vous essayez de me déstabiliser, c'est ça? Valentin, il m'aurait dit s'il y avait quoi que ce Ça, il soit. l'a pas fait. Quelqu'un peut confirmer votre présence au conservatoire? Oui, mon père. Il était avec moi, il vous l'a dit. Tenez mon badge. Vous aurez l'heure exacte si vous me croyez pas. La dernière fois que vous avez vu Valentin, il vous semblait inquiet? C'était lundi soir, chez lui. Il y avait des liasses de billets sur la table. 50 000 € en espèces. Il m'a dit qu'on le payait pour détruire sa plus belle création. J'ai pas compris dans quoi il s'était fourré, ça m'a fait peur, je suis partie. Je vous jure que c'est tout ce que je sais. Bien. Il va falloir rester à notre disposition, au cas où. Ça doit être un sacré moment pour une musicienne de jouer avec le Rousseau, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore prête. Marion vous a confirmé mon alibi? Je vous retiens pas. Vous pouvez sortir. Quelque chose à ajouter, capitaine? Ne soyez pas timide. Timide. Non, c'est pas le genre de la maison. Ce serait plutôt sans complexe. On devrait jamais rencontrer ses idoles. Elles sont rarement à la hauteur de nos attentes. Tenez, c'est à vous. « 50 000 € pour détruire sa plus belle création. » De quoi il parlait? D'un violon ou de sa relation avec Marion? Vous pensez quand même pas qu'un père puisse payer le petit copain de sa fille pour rompre avec elle? Ah, c'est à vous de me le dire. Je vous rejoins, capitaine. Pas trop tard. Alors, Roche, dis-moi que t'as retrouvé le Rousseau. Eh, tu parles à Jean-Pierre Rochemansky, là. J'ai retourné la ville pour toi. J'ai remué ciel et terre. Et il n'y a rien. En France, il y a 3 types capables de lâcher 700 800 000 € en cash pour ton violon. Un collectionneur très privé et 2 investisseurs qui revendront à du russe ou du chinois. Il y en a 2 qui ont déjà fait passer le message. Ça les intéresse. Sauf que pour acheter, il faut qu'il y ait quelque chose à vendre. Et là, rien que dalle. Ton violon rouge, personne ne propose. Et le bonus Rochemansky? Ah, le bonus Rochemansky. Il n'y en a pas. Tradition se perd. Eh, tu fais pas tenir debout un sac vide. Quoi? Ouais, bon, laisse, je sais. Si j'apprends quelque chose... Enfin, vous pensez vraiment qu'il aurait retrouvé le Rousseau? Moins de 24 heures après le vol? Pas forcément, au moins une piste.
Il n'a pas pu s'évaporer, ce violon. Capitaine? Oui. Pour vous. Merci beaucoup. La réquisition du conservatoire. Alors... Marion y était bien hier soir. Chérie. Le journal. Quoi? Tu l'as trouvé dans l'atelier? Ouais. Une partie de la page a été déchirée. On va l'appeler. Oui, allô? J'arrive. Baudemont? Ouais. Ah ben, vous êtes là, je raccroche. C'est le portable de ce monsieur, Damien Descombes. Il est rodé près des ateliers de Lérac. Alors là, je vous dis pas, hein, un casier, mais long comme le bras. Vol avec violence, faux usage de faux, trafic de papiers d'identité, enfin bref, la totale. Il a tenté de s'enfuir, mais bon, c'était sans compter la petite mémère. Hein. Elle l'a interpellé tout de suite. Salle d'interrogatoire. Allez, roule. Hier soir, j'étais en train de me balader. Mauvaise réponse. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Je me suis recueilli sur la tombe de ma mère. Ça va là, vous êtes content? Valentin Duruy, ça vous dit quelque chose? Vous lui donnez votre numéro et quelques heures après, on le retrouve assassiné. Pourquoi? Bon, c'était quoi le vrai prénom de votre frère? C'était Xavier. Notre mère est morte quand on était tout gosse. On a 9 ans d'écart. C'est notre père qui nous a élevés. Il avait la main lourde, le salaud. Xavier se pissait dessus. Moi, plus il me frappait, plus j'ai envie de faire des conneries. Ce qui vous a conduit direct en prison? Oui. J'ai abandonné mon petit frère. Et un jour, c'est lui qui a disparu. Chacun fait comme il peut pour se tirer. Je lui ai montré comment on pique l'identité d'un type. Et avec Internet, c'est pas compliqué. Et les retrouvailles, ça s'est passé comment? Mal. Il était complètement flippé. C'était son pire cauchemar de revenir à son ancienne vie. Pas vraiment l'accueil que vous espériez. J'espérais rien du tout. J'ai abandonné mon petit frère. Il me regardait même pas. Il jetait des trucs à la poubelle. Il me faisait penser quand on était gosse. Il avait la même expression quand il avait fait une connerie. J'ai pas voulu le brusquer. Je suis parti. Ce qui fait de vous la dernière personne à l'avoir vu en vie. Ou la première à l'avoir vu mort. Mais n'importe quoi. Allez parler au gardien du cimetière. Il a dû m'attendre pour fermer. Et pour mon petit frère. Je peux le voir. C'est pour ça que je suis revenu à l'atelier hier. On vous y emmènera demain matin. Et dans l'intervalle, vous restez avec nous. Tant de confirmer votre alibi. Valentin a caché quelque chose dans les poubelles. Et d'après Marion, il aurait détruit sa plus belle œuvre. Vous faites quoi demain matin à la première heure? Ça dépend de ce que vous proposez. Une petite visite à l'atelier de Lérac. Soyez pas trop pénible. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit. Mais t'es trop fou. Mais arrête. Mais non, mais tu sais très bien, moi aussi j'ai trop envie de te voir. Mais c'est pas ça, mais... Non, mais t'inquiète, je vais trouver un truc. Salut, papa. Salut, Sarah. Ça va? Ouais. C'était ma copine Stéphanie. Justement, Sarah, je voulais te parler. Du défilé de mamie? Allez, papa, c'est qu'un truc pour gamin. T'es plus une gamine. Hein. C'est ça. Et puis je t'ai dit, j'ai un exposé. Tu voudrais pas que je me tape une sale note? Mais justement, cet exposé, c'est peut-être pas si précis, non? Bah si, vachement. Oui, mais il y en aura d'autres. Enfin, plus tard. Enfin, pas trop, hein. Attention. T'as tout le temps, en fait, non? T'as toute la vie, même. C'est sûr, les exposés, c'est important. Ouais. Mais Ouais, bah dis ça à mon prof. oui,
bonsoir. C'est le père de Sarah. Je voudrais vous rencontrer demain 15h à mon bureau, à l'hôtel de police. Et pas un mot de ma fille, c'est compris? Franchement, papa, c'est toi qui bosses trop. Faut que tu décompresses. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Alors, c'est super. Alors, on fait quoi maintenant? Je vais pas le dire enfant. Un chien? Non. Je gère. Venez, capitaine. Et vous allez où? J'ai une petite idée. Faut m'expliquer, quoi. C'est bien ça. Ça a marché, ça. Cachez-vous, capitaine. Attendez, vous allez pas ouvrir la porte? Si. Cachez-vous, cachez-vous. C'est parti. Voilà. Magnum, épisode pilote. Où est le capitaine? Maintenant, je sais pas comment je vais faire pour récupérer le dictaphone. Bah, comment ils faisaient dans Magnum? Bah, ils le disent pas, on sait bien. Bon, vous espérez trouver quoi? L'atelier a déjà été fouillé, donc, à part les chutes et les instruments cassés. Les chutes de quelle couleur? Oh, rien de rouge, en tout cas. Bah justement. Avec ça, plus de Rousseau. Les colores n'importe quel instrument. Vous voulez dire que le violon que tout le monde cherche serait en miettes dans la poubelle? C'est probable. Où voulez-vous que j'aille? Cet atelier, c'est toute ma vie. Vous savez, j'avais pas l'intention de détruire des preuves. On va peut-être retrouver votre violon. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le Rousseau. Il est décoloré, mais il reste des traces rouges. Vous savez, je suis peut-être un poivreau, mais je suis un excellent luthier. Ce bois est bien trop jeune. C'est ridicule. Le dernier rouge a peut-être été mis pour induire en erreur. De loin alors. Et puis la sonorité du Rousseau est unique au monde. N'importe quel musicien ferait la différence. Depuis combien de temps Antoine n'a pas joué en public? Il devait se produire au festival de Lyon Classique il y a 3 mois, mais il a décommandé. Antoine n'était pas satisfait de la façon dont j'avais accordé le violon, alors il a annulé. Il a confié l'entretien à Valentin. Pour ça, ou bien pour cacher qu'il en avait fait faire une copie? Antoine a vendu le vrai Rousseau en secret, a gardé l'argent pour lui et a payé Valentin pour en faire une copie. Puis il a attendu 3 mois et a demandé à son complice de détruire sa plus belle création. Tout en simulant un vol qui lui permettait en plus de toucher une belle prime d'assurance. N'importe quoi. Enfin, sans le Rousseau, Antoine peut dire adieu à ses tournées. Et la mort de Valentin fait déraper le plan d'Antoine. Salaud. Je vais le tuer, ce coup-ci, je vais le tuer! Marc Delarac, vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile. Quoi? Mais je suis chez moi, abruti! Ouais, c'est vrai. T'as raison. Finalement, ce sera pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Ce sera mieux. Kader, c'est quoi cette blague avec Marc Delarac? Vous avez conscience, capitaine, que la charge contre mon client ne tiendra pas? Qu'est-ce que vous préférez, maître? Que votre client soit chez nous pour une broutille? Ou qu'il revienne dans 2 heures pour le meurtre de son frère? C'est pas vrai. Je préfère partir avant que tu m'expliques les bienfaits de la garde à vue préventive. Bien, ben, je convoque Antoine Delarac. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va nous dire. C'est à moi, ça, Francky. Capitaine Saïs? Il y a un jeune homme pour vous. Quentin, ça vous parle? Salle d'interrogatoire. D'accord.
Alors c'est ici que vous faites avouer les criminels? Nom, prénom. Chapuis Quentin. Profession. J'ai 16 ans. Quelle est la nature de votre relation avec ma fille, Sarah? Bah, c'est ma meuf. Votre meuf? Depuis longtemps? Ah ouais, 2 semaines. Ouais, une éternité. Sarah vous a dit comment vous appelez au lycée? Shaft. Tu connais quoi, Shaft, toi? Ah, Sarah nous a montré les DVD. D'ailleurs, le titre français, Les Nuits Rouges de Harlem, ça fait bolos. Alors que vous, comme ça, genre, froid, stylé. Ah, c'est trop Shaft. T'es fan d'autres séries? Le Prisonnier, Les Mystères de l'Ouest et Game of Thrones, bien sûr. Oui, Adeline. Aux toilettes. J'arrive. Aux toilettes? Vous vous ennuyez quand je suis pas là, hein? J'ai les relevés de compte d'Antoine Delérac. Rien qui ressemble à un retrait de 50 000 euros. Mais par contre, j'ai des rentrées. Pour un total de 400 000 euros, répartis sur différents comptes il y a un peu moins de 3 mois. C'est sûrement l'argent de la vente. Mais ça n'explique pas la mort de Valentin. C'était pas un type très bavard, Valentin. J'ai pas vraiment le profil d'un maître chanteur. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est qu'Antoine ait voulu vendre le Rosso. Il nous l'a assez dit, sans lui, il peut plus jouer. Il y a forcément une donnée qui nous échappe. Et c'est là, dans nos yeux. Vous croyez pas si bien dire, capitaine. Voilà notre maestro. Vous venez, capitaine? On va aller l'accueillir. Vous pouviez me tenir au courant par téléphone? Oui, mais ce sera mieux en salle d'interrogatoire. Ah, désolé les gars. La salle est prise. Mais on va en trouver une autre. Dites-moi, ça vous dérange pas qu'on fasse ça à l'étage? Il n'y a pas d'ascenseur? Non, désolé. Mais par contre, on a un autre escalier avec une rampe pour handicapés. Merci, mais ce sera pas nécessaire. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de salle d'interrogatoire à l'étage, non? Capitaine. Tenez, gageons que la salle vient de se libérer. Tiens. Magique, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais vous faites quoi là, par dévoiler mes petites astuces? Déborah, s'occupant de la défense de Marc Delérac, elle m'a confié celle-ci. Monsieur, c'est un honneur de vous défendre. D'abord votre ex, et maintenant on scoltine son mec. On est très famille chez nous. Vous avez une sclérose en plaques, n'est-ce pas? Donc votre carrière est terminée. Excusez-moi. Vous dites ça, vous devez sans doute disposer de rapports médicaux que nous n'avons pas. Parce que, en cas contraire, attention, vous poursuis pour diffamation. Vos relevés de compte bancaire montrent des rentrées d'argent non justifiées. Vous vouliez pas finir comme votre père, à garder le Rosso sans pouvoir en jouer. Alors vous l'avez revendu en toute discrétion. Mais pourquoi avoir tué Valentin? Les 50 000 euros que vous lui avez donnés ne lui suffisaient plus. Ne me dites pas que vous l'avez tué parce qu'il avait une aventure avec votre fille. Ça suffit. Vous dites n'importe quoi. Et quand bien même Marion et Valentin se fréquentaient, je vois pas en quoi cela m'aurait dérangé. L'histoire des Delérac continue. Elle joue, il répare. Puis laisser Marion en dehors de tout ça. Valentin était un garçon très doué et gentil. Il me faisait penser à mon frère, en plus jeune et plus lucide. C'est lui qui a eu l'idée de la copie. Je n'avais aucune raison de le suivre. Écoutez, si cela peut vous faire plaisir, mon client reconnaît avoir vendu son bien. De toute façon, rien ne s'y opposait. Pour le reste, il dispose d'un alibi. Donc, à très bientôt, capitaine. Pas tout à fait, maître. Monsieur Delérac, vous êtes placé en garde à vue à compter de ce jour, 15h50, pour le meurtre de Valentin. Bon,
On laisse Clément avoir sa demi-heure d'entretien et on reprend. Moi, j'appelle Marion. On verra si elle continue de fournir un alibi à son père quand elle saura ce qu'il a fait du Rousseau. Elle en avait besoin aussi pour sa carrière. Bon, je reviens, capitaine. Les toilettes, hein. Faire passer un interrogatoire à mon copain? Sérieusement, papa? T'as un copain? Ah bon? Je suis pas au courant. Et tu te demandes pas pourquoi? Sarah, tu m'as menti. Je t'ai pas menti, papa. Je te l'ai juste pas dit. T'es tout le temps en mode trop. Regarde, t'étais sur le point d'arrêter Quentin. Et ça, j'ai pas l'impression d'avoir traumatisé. Ça non. Maintenant, il parle que de toi. Et tous mes potes veulent rencontrer Shaft. Je cherche pas à être mon pote, papa. C'est juste mon père. Et ça, c'est déjà énorme. Ça va? Ouais. J'ai eu Marion, elle arrive dans un petit quart d'heure. Ah, très bien. Il peut pas l'avoir vendu. Le violon, c'est toute notre vie, vous mentez. Vous avez dit qu'il avait passé toute la soirée avec vous. Je vous repose la question. Marion, on parle d'un meurtre avec votre père dans le premier rôle. Lui n'a pas de badge qui prouve où il se trouvait. On va interroger le personnel de service, vos amis. On va tout vérifier. Et soyez certaine qu'on prouvera qu'il n'était pas là ce soir-là. Marion, Valentin est mort. Vous voulez pas savoir ce qui s'est passé? Taisez-vous, j'ai rien à vous dire. Il faut que j'aille répéter. Quand Georges refuse d'affronter la réalité, Toutes ces années d'entraînement et de sacrifice, elle fait ça pour son père, elle lâchera jamais. nous on le sait. Mais lui, Alors, voyons voir. Vous accusez mon client de meurtre. Or, monsieur Dalérac a un alibi, alors que vous n'avez ni témoin, ni preuve. C'est bon, là, j'ai assez bien résumé. Marion nous a parlé. Vous n'avez plus d'alibi pour le sort du meurtre. Vous allez rester ici. Désolé de vous gâcher vos petits effets, mais de quel alibi parlez-vous? Voici le ticket de parking de mon client qui prouve qu'il était de l'autre côté de Lyon, de 20h26 à 21h37. Alors, pour un crime censé avoir été commis entre 20h et 22h, c'est quasiment mission impossible, vous en conviendrez, capitaine. Quasiment. Ça laisse la place pour le doute. Ouais. Mais heureusement, en droit français, le doute profite toujours à l'accusé. Et pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Pour que des fouilles merdes dans votre genre n'aient pas raconté partout que je suis handicapé. Bon, eh bien, à moins que vous ne puissiez dater précisément l'heure du crime, je pense que nous en avons terminé. Pas tout à fait, maître. On va d'abord vérifier que le ticket est bien ici. Ce sera pas long, promis. Faites donc, capitaine, faites donc. Bon, j'ai appelé De Jax, il peut pas être plus précis sur l'horaire du meurtre. Le courant. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je vous écoute, commissaire Bourrel. C'était la série préférée de ma grand-mère. D'après De Jax, il est impossible de définir l'heure du crime précisément lorsque l'arme utilisée est un couteau ou un flingue. Mais là, on parle d'une pompe à vide qui fonctionne à l'électricité. Ouais, c'est Shérif. Dis-moi, si je te fournis un numéro de compteur EDF, tu peux me trouver sa courbe de consommation? Merci. La une. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mon avocat? Vous n'en aurez pas besoin. On voulait vous montrer quelque chose. La consommation EDF de l'atelier. Il y a un gros pic à 21h28 quand la pompe semble ça fonctionner. J'étais encore à l'hôpital à cette heure-ci. Voyez bien que j'ai pas pu tuer Valentin, capitaine. Ce que je ne supporte pas, je veux dire, en plus de votre façon de vous croire au-dessus de tout le monde, c'est le mensonge entre un père et sa fille. Pourquoi vous avez forcé Marion à confirmer votre alibi? Elle a juste fait comme d'habitude. Me couvrir quand j'étais à l'hôpital. Elle sait que personne ne doit prendre pour ma maladie. Qu'est-ce que vous lui avez raconté?
Que j'ai tué Valentin? Non. Juste que vous aviez vendu le Rosso. Vous savez, le Rosso, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai tout de suite su que Marion n'aurait pas les capacités. Alors l'argent, c'était pour Marc et elle. On aurait remboursé les dettes, il serait reparti de zéro comme mon père. Elle aurait peut-être eu une carrière moins prestigieuse, mais beaucoup plus épanouissante. S'il vous plaît, il faut absolument que j'aille lui parler. Elle est au conservatoire à cette heure-ci. Pas nécessairement. Regarde. Oui, c'est le relevé de badge de Marion. Elle y était tous les soirs. Et Shérif, elle nous a dit avoir passé sa soirée de lundi chez Valentin. Et pourtant, elle est au conservatoire, à la badgée. Quelqu'un a badgé à sa place? Bien joué, capitaine. Quelqu'un la couvrait pour qu'elle vive son histoire avec Valentin. Ce qui veut dire qu'elle n'a aucun alibi pour le soir du meurtre. Allô? Marion? Oui. Oui, rebonjour, capitaine Briard. On va encore garder votre père, donc on aimerait passer récupérer quelques affaires. Vous êtes bien chez vous? Non, au conservatoire. Et ça vous dérange pas de rentrer? Stradivarius. Non, pas de souci. Très bien, merci beaucoup, à tout de suite. Elle est à l'atelier. Ne faites pas ça, posez le briquet. C'est trop tard, je veux que tout s'arrête. Avancez pas ou je brûle tout. Je suis sûre que ça va s'arranger. Mais vous avez rien compris. Mais Valentin, je l'aimais. Pour une fois, quelqu'un me regardait autrement comme une violoniste. Mais il en avait rien à foutre de moi. Lui aussi, il était sous la coupe de mon père. Marion. Il y a de l'essence partout. Si vous allumez ce briquet, on va tous y rester. Alors sortez. Sortez. Écoutez-moi, Marion. Votre père n'a jamais eu... Mais j'en ai rien à foutre de mon père et de son violon. Si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de le brûler, son Rosso. Il y avait que ça qui comptait même pour Valentin. J'en pouvais plus d'entendre ça. Il me parlait de ma carrière, du violon, encore. Il fallait qu'il se taise. Marion, vous êtes encore jeune. Tout est encore possible. Ne faites pas ça, je vous en prie. Mais c'est pas ce qu'on avait dit. Hein. Je paye les pizzas, vous rédigez le dossier. Ah non, c'est pas ce qu'on avait dit. Je sais pas ce qui va rester du Delérac. Il y a tellement de passifs. C'est étonnant qu'ils aient été libérés en même temps. Ouais, une sacrée coïncidence. C'est vous qui avez arrangé ça? La famille a rien de mieux au monde. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas choisir la sienne. J'aime, c'est l'oreille. À suivre. Ouais, ça va être trop bien. Je suis trop pressée. À ce soir. Ouais, si, bisous. Sarah, te trompe pas. J'ai jamais cherché à devenir pote avec ton Quentin. Je suis ton père, tu es ma fille, mais ça va. On peut quand même se parler tranquillement, non? Bien sûr. Bien. Eh bien, si un jour tu as envie de me dire que tu as un petit copain, eh bien, sache que tu peux le faire sans crainte. Papa, j'ai un petit copain, il s'appelle Quentin. Et je sors avec lui ce soir. Il a décidé de m'emmener à une merveilleuse parade costumée. C'est une très bonne idée.
Tu rentres pour minuit, ok? Minuit? Mais attends, j'y vais pas déguisé en Cendrillon. Franchement, autant ne pas y aller. Je sais pas trop, Sarah. Minuit, c'est déjà très bien. Papa, Ouais. merci. Pas de quoi?